Bonjour et bienvenue. Le mal de dos, on le sait, ça peut vraiment gâcher le quotidien. Mais rassurez-vous, des solutions efficaces existent. Aujourd'hui, on va explorer ensemble 5 activités physiques validées par les experts pour vous aider à soulager la douleur et surtout à retrouver le plaisir de bouger sans crainte. C'est la grande question, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que c'est une sorte de condamnation à vie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que non. Le mal de dos, c'est un défi, c'est certain, mais c'est un défi qu'on peut tout à fait relever. Alors, voilà le programme. D'abord, on va tordre le cou à une vieille idée reçue. Ensuite, on verra pourquoi bouger, c'est la clé. Puis, on entrera dans le vif du sujet avec 5 sports qui font du bien, on apprendra à choisir le plus adapté à sa situation, et, pour finir, on parlera de l'étape la plus importante, se lancer. Allez, on commence par le commencement. L'étape numéro 1, c'est de changer notre regard sur le mal de dos. Il ne faut pas le voir comme une finalité, mais plutôt comme un signal, un message du corps qui nous dit qu'il est temps d'agir. L'idée vraiment importante à retenir ici, c'est le mot « active ». On va se concentrer sur ce qu'on peut faire pour aller mieux et non pas sur ce qu'on doit arrêter de faire. C'est une approche beaucoup plus positive et surtout beaucoup plus efficace. On en vient maintenant au cœur de la solution. Pendant très longtemps, le réflexe, c'était le repos total. On sait aujourd'hui que c'est une erreur. Le mouvement, quand il est bien choisi et bien fait, est en réalité le meilleur ami de notre dos. Et c'est là que tout se joue. Il ne s'agit pas de bouger n'importe comment, bien sûr. Le but, c'est de trouver une activité qui va faire 3 choses. Renforcer les muscles profonds, ceux qui tiennent la colonne, assouplir les tensions et, au final, construire une sorte d'armure naturelle pour protéger notre dos. Bon, alors concrètement, de quelles activités on parle? Les voici. On en a sélectionné 5 qui sont particulièrement recommandées par les spécialistes pour prendre soin de son dos et apaiser les douleurs. On commence tout en douceur avec le stretching. C'est un peu la base de tout. C'est une activité parfaite pour se reconnecter à son corps, dénouer en douceur les tensions qui s'accumulent au fil de la journée sans jamais forcer. Ce qui est vraiment génial avec le stretching, c'est son efficacité pour un investissement en temps minimal. Regardez, 3 petites séances de 10 minutes par semaine, c'est tout ce qu'il faut pour déjà sentir une vraie différence sur la mobilité et pour soulager les contractures. Franchement, c'est facile à caser dans n'importe quel emploi du temps. Deuxième activité, le yoga. Là, on passe un cran au-dessus. On ne fait pas que s'étirer, on ajoute une dimension de renforcement musculaire profond et, ce n'est pas négligeable, de bien-être mental. Le yoga, c'est vraiment le combo gagnant. D'un côté, il protège le dos en le musclant et en l'assouplissant en même temps. Et de l'autre, il aide à gérer le stress. Or, on sait que le stress est un facteur qui aggrave énormément les douleurs de dos. Seul petit point de vigilance, on y va progressivement et on évite les postures qui creusent trop le dos. On enchaîne avec un sport qui met quasiment tout le monde d'accord, la natation. Son secret, c'est l'eau, bien sûr. L'eau porte le corps et, comme par magie, elle fait disparaître les contraintes sur les articulations et la colonne. Cette phrase résume tout parfaitement. Dans l'eau, on est en quasi-apesanteur. Ça nous permet de faire travailler tous les muscles du dos, des épaules jusqu'aux lombaires, de manière très efficace, mais sans aucun choc. C'est vraiment l'environnement idéal pour un dos qui a besoin d'être renforcé en douceur. 4e option, hyper accessible, la marche nordique. Attention, ce n'est pas juste une promenade avec des bâtons. Grâce à eux, c'est tout le haut du corps qui participe à l'effort et qui se muscle. L'avantage énorme de la marche nordique, c'est qu'elle fait travailler toute la chaîne des muscles qui nous tiennent droit, des épaules jusqu'en bas du dos. Mais pour que ce soit efficace, il y a une règle d'or, un point essentiel. La posture. Il faut se grandir, garder les épaules basses et en arrière et regarder loin devant. Et on termine avec le vélo. C'est une excellente activité pour se muscler le dos de façon bien équilibrée, à une condition près, et cette condition est absolument capitale. Le vélo, c'est top parce que ça renforce le dos des 2 côtés en même temps, ce qui est parfait pour la stabilité de la colonne. Mais, et j'insiste vraiment là-dessus, tout dépend des réglages. Une selle trop haute, un guidon trop bas, et cette activité géniale peut se transformer en cauchemar pour le dos. La personnalisation du vélo, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et ça nous amène directement au point suivant, la personnalisation. Parce que choisir un bon sport, c'est une chose, mais l'adapter précisément à sa situation, c'est ça qui fait toute la différence. Voyons 2 exemples très concrets. Pour la natation, par exemple, on ne choisit pas sa nage au hasard, c'est très stratégique. Si on souffre d'arthrose, on va préférer nager sur le dos. Pour une douleur dans le bas du dos, une lombalgie, la brasse coulée, attention, avec la tête dans l'eau, sera plus indiquée. Et pour des douleurs au milieu du dos, on s'orientera plutôt vers le crawl. Pour le vélo, c'est un peu la même logique.
C'est le réglage du guidon qui va tout changer. Si on a une lombalgie, il faut le régler assez haut pour redresser le buste et limiter la pression sur les disques. À l'inverse, en cas d'arthrose, une position un peu plus penchée vers l'avant, donc avec un guidon un peu plus bas, va permettre de soulager les articulations à l'arrière des vertèbres. Voilà, on a fait le tour. On a vu que des solutions existent, on a vu comment les adapter. Maintenant, il reste l'étape la plus difficile, mais aussi la plus décisive, faire le premier pas. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Chaque mouvement compte. Le plus important, ce n'est pas de faire 1 heure de sport intense tout de suite. C'est de commencer. Le premier étirement, la première balade, c'est ça le début du soulagement. L'écoute de son corps et la progressivité, voilà vos meilleurs guides. La question vous est donc posée. Stretching, yoga, marche, natation, vélo. Quel sera votre premier pas, peut-être même dès aujourd'hui, pour commencer à prendre soin de votre dos? La solution est là, elle est à votre portée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.